Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 13h32, fraîchement levé avec une gueule de bois pas possible. Le samedi soir a été rude, donc vous m'excuserez pour ce timing un peu tardif, mais voilà, le repos du guerrier, c'était cette nuit. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer ceci. Donc structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. Nous sommes donc toujours à la recherche de long de par ce scénario tracé il y a quelques jours. Donc on attend une mitigation de la demande ici pour ensuite continuer à la hausse potentiellement. D'accord? En tout cas, si cette demande tient, c'est ce à quoi on s'attend. Donc rien de plus à dire pour le moment. Ouais, et on passe sur le H4. Sur le H4, ici, nous sommes toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours haussière également. L'order flow est baissier. Souvenez-vous, on a eu un grappe de liquidité suivi d'un choc baissier, ce que je considère comme étant un combo qui souvent est synonyme de mouvement contraire. D'accord? Donc ici, on a donc bien ce mouvement qui continue de dégueuler, mais malheureusement, il ne nous laisse pas de POI, c'est-à-dire de zone d'intervention pour chercher des shorts pour accompagner ce mouvement, puisque le price action ici, dans sa globalité, est complètement efficient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imbalance qui sont créés, et du coup, s'il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de POI, il n'y a pas de zone d'intervention, il n'y a pas de gare, appelez ça comme vous voulez, donc on ne peut pas profiter de ce mouvement baissier, même si depuis le choc ici, baissier, donc depuis cette bougie là, ici, on pouvait profiter d'un short. C'est juste que le marché ne nous a pas donné cette occasion, cette opportunité d'accompagner le mouvement. Et ça arrive tout le temps. Il faut arrêter d'être frustré parce qu'il n'y a pas de POI. Il faut arrêter d'être frustré parce que le prix ne revient pas dans les POI que vous avez identifiés. Ça fait partie du game. Et ceux qui croient le contraire, vous êtes des gros noobs. D'accord ? Donc, imaginez un peu, si le marché, à chaque fois, donc imaginez, hein, dans un monde parfait, à chaque fois qu'il y a une impulsion, le marché vous laisse une zone d'intervention, donc un POI. En plus de ça, il y revient. En plus de ça, la zone, elle tient et elle renvoie le prix d'où elle vient. Bah les gars, on serait tous milliardaires, d'accord? Donc arrêtez de croire que le marché, c'est chaque fois des cas d'école qui se produisent toute la journée. C'est pas du tout ça, ok? On a tout sauf ça. Enfin, si, bien évidemment, et fort heureusement, il y a des fois où ça se passe exactement comme dans ce dessin que je viens d'effacer. Mais voilà, c'est pas tout le temps non plus, d'accord? Donc c'est à vous de tirer votre épingle du jeu et surtout d'être patient et d'arrêter de faire les enfants gâtés en se disant ouais mais si le marché il crash ou si le marché il pump, je dois obligatoirement avoir un point d'entrée, c'est comme ça parce que je l'ai décidé. Non, déjà vous êtes personne, d'accord? Vous pouvez décider ce que vous voulez, le marché il vous chie à la gueule. Donc il faut bien comprendre que vous êtes une goutte d'eau et encore je suis gentil dans l'océan sur ce marché et donc essayez simplement de voir ça comme comme un océan avec des vagues et vous êtes un surfeur qui attend sa vague, d'accord? Un surfeur, alors je sais pas s'il y en a qui font du surf, mais pour en avoir fait, je peux vous dire que le surf c'est vraiment beaucoup de patience aussi. Ça dépend un peu des spots, etc. Mais quand vous faites du surf, vous n'êtes pas là en train de vous dire ouais l'océan il doit faire des vagues nickel, facile à prendre, qui durent longtemps, avec un beau rouleau, machin, et ce, à intervalles réguliers, par exemple, toutes les 5 secondes. Comme ça, moi, toute la journée, toute l'après-midi, peu importe, je prends mes vagues et l'océan, il ferme sa gueule. Non, c'est pas ça que vous vous dites, d'accord? Et si vous dites ça, vous êtes un peu bizarre. Non, ce que vous vous dites, c'est espérons que la prochaine vague, elle arrive dans pas trop longtemps et qu'elle soit surfable, d'accord? Et bien ici, c'est pareil. Le marché, au final, ce ne sont que des vagues, hein, puisque le marché se déplace en crabe, donc c'est en zigzag, et du coup, tout ceci, ce ne sont que des vagues haussières, d'accord? Et après, dans une tendance baissière, on a bien évidemment les vagues baissières. Donc voyez-vous comme, en tant que trader, un surfeur qui attend tout simplement une vague surfable, c'est tout. Il n'y a pas une meilleure analogie, ok? Donc arrêtez de commander l'océan, arrêtez de commander le marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez simplement surfer l'océan et surfer sur le marché.
Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse, ici, il n'y a rien à faire. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, comme je viens de vous l'expliquer. Et on passe sur le M15. Sur le M15, ici, c'est bon, regardez. Donc, je vais mettre mon template de retracement. Donc, après suite à ce BOS ici, j'ai pas eu de retracement à 30% avant d'imprimer ce lot ici. Du coup, ma structure finale, elle était sur ce lot ici, d'accord? Et donc, cette structure swing baissière s'est perpétuée à la baisse ici, lorsque ce lot a été cassé par un corps de bougie. Donc, on s'est retrouvé, je vous le fais pas à pas, hein, parce que comme ça tout le monde comprend. Donc, on s'est retrouvé dans une structure ici baissière, d'accord, qui elle, pareil. Alors, laissez-moi regarder. Donc, ici, c'est un peu tricky. On va utiliser encore une fois l'outil de pullback. Donc là, après le BOS, on a imprimé un lot ici plutôt, ici, d'accord, qui a retracé à 30%, mais sur une seule bougie. Donc chez moi, ça compte pas. Les élèves savent de quoi je parle, les autres, c'est pas grave, pas très important pour vous. Ensuite, on a essayé encore une fois de faire un nouveau lot, ça n'a pas fonctionné. On est revenu presque aux 30%, mais pas assez. Et ensuite, on a fait un nouveau lot. Donc, vu qu'on n'était pas revenu aux 30%, la structure s'agrandit. Et ensuite, on a fait un beau pullback dans le premium du range. Et on a encore perpétué la structure une deuxième fois, pardon, à la baisse comme ceci. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans une nouvelle structure baissière comme ceci. Hop, je récupère mon POI. L'order flow, bah, il est baissier aussi puisqu'il est confondu avec le BOS. Et en termes de structure interne, pour le moment, je n'ai rien à mettre sous la dent. Donc là, j'ai une structure full align à la baisse dans laquelle je peux chercher des shorts. Sauf que j'ai bien l'impression, ouais, on peut pas chercher des shorts comme ça pour la simple et bonne raison que au moment où on cassera cette bougie, si on la casse, l'order flow ne sera plus baissier mais bel et bien haussier. Donc je chercherai plutôt des longs et non plus des shorts. Donc encore une fois, nous sommes dans une structure où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Du coup, c'est une structure morte. Et on patiente. Sur ce, on passe sur Ethereum, puisque c'est dimanche. Sur le daily, hop. Alors, faut pas que j'oublie de vous faire votre paire. Paire du dimanche. Donc, structure swing toujours haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours haussier. Laissez-moi juste cacher ceci. N'appartient pas au daily. Hop. Donc, on cherche toujours des longs puisqu'on est toujours dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord. Malheureusement, comme expliqué hier, il n'y a pas de scénario à tracer puisque ici aussi, une mitigation de cette demande nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse. Du coup, il n'y a pas de scénario à haute probabilité. Du coup, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing. Une seconde, oups, mauvaise touche. Structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Donc on est dans le high run initial du swing pullback. On cherche des longs. Malheureusement ici aussi, rien à long. En tout cas, plus rien à long, d'accord, puisqu'il n'y a plus de POI. Sur ce, structure morte. Et on passe sur le M15. Sur le M15. Ah non, pas M15, autant pour moi. Puisque c'est Ethereum, on n'y vient pas assez souvent que pour faire le M15. Du coup, c'est fini pour Ethereum. On passe sur Hype, que je vais faire vite fait. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, grosso modo, la même analyse qu'hier. Hein. J'allonge juste un petit peu ma structure comme ceci. C'est pas grosso modo, c'est exactement la même chose qu'hier. Donc, toujours fully aligned à la hausse. On cherche toujours un long sur cette demande ici. Voilà, donc pour le daily, on passe sur le H4. Ceux qui veulent un peu plus de détails sur l'analyse sur Hype, je vous invite à aller revoir la matinale d'hier. Je ne vais pas répéter la même chose alors qu'il ne s'est rien passé. Ça n'a pas trop de sens. Sur ce, le H4. Alors le H4, il nous a fait des trucs intéressants. On va faire un petit replay. Donc je ne sais plus trop où on était hier, mais dans la matinale d'hier, mais c'est pas très important. On va se mettre ici. Donc je pense qu'on était plus loin que ça hier parce que sinon j'aurais tracé un scénario. Donc c'est moi juste. Voilà, je pense qu'on devait être quelque part par là, peu importe. Donc en gros, il n'y avait rien à faire si je me souviens bien. De toute façon, s'il y avait quelque chose à faire, j'aurais tracé un scénario hier. Et là, vu qu'il n'y en a pas, j'en déduis qu'il n'y avait rien à faire. Donc on devait être quelque part comme ceci.
Donc en gros, ici, il n'y avait rien à faire, donc on attend. On était donc, je rappelle quand même, dans une structure swing haussière, avec l'order flow toujours haussier. Donc on cherchait des longs, c'est juste qu'il n'y avait rien à long, d'accord? Donc entre-temps, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi imprimer ça avec vous, bougie par bougie. Voilà, donc on a eu une bougie ici qui a fait deux choses intéressantes, même trois même. La première, c'est qu'elle a choqué à la baisse, donc c'est-à-dire qu'elle a retourné, l'order flow à la baisse. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où le prix est venu casser ici et provoquer un choc baissier, on cherchait des shorts. Sauf que comme vous le voyez ici, il n'y avait absolument rien à short puisque le price action était efficient et n'a pas laissé de PY sur son chemin. Donc on était sur un order flow baissier qui nous faisait chercher des shorts, sauf qu'il n'y avait rien à short. Donc en gros, on était toujours dans une structure morte, d'accord, malgré le changement d'order flow à la baisse. Ensuite, la bougie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, non seulement elle a clôturé en faisant un choc sur mèche. Donc ici, on pouvait déjà voir un graphe de liquidité potentiel, d'accord, vu la longue mèche. Et en plus de ça, elle est partie pour accomplir la destinée de la structure swing. C'est-à-dire que je vais enlever juste la bougie pour vous expliquer. Une fois de plus, le but dans la vie de cette structure haussière, comme toute structure haussière, c'est après avoir fait son break de structure, de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, puisqu'on s'attend, comme c'est une structure haussière, à ce que le low tienne, d'accord, pour ensuite se perpétuer à la hausse en clôturant un corps de bougie au-dessus du wick high ici, d'accord, pour perpétuer la structure à la hausse. Donc cette bougie là qui s'est imprimée, que j'ai effacée, que je vais remettre maintenant, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a été faire un graphe de liquidité via un faux choc. Donc elle a été récupérer les stop loss sous ces lots là dans le discount du range, d'accord, pour ensuite alimenter donc un mouvement haussier qui n'était autre que le swing run final, c'est-à-dire l'accomplissement de la destinée. En tout cas, elle a essayé. Quand je dis elle a essayé, c'est parce que ici, il faut clôturer avec un corps de bougie. Or, vous voyez qu'on a clôturé avec une mèche. Donc, c'est ce qu'on appelle une mission échouée, d'accord? Puisque il n'y a pas de corps, il n'y a pas de clôture avec corps. Donc ici, on a eu au final une mission échouée qui n'est autre qu'un grappe de liquidité, ok? Mais dans l'autre sens. C'est moi juste mettre ça correctement. Hop, voilà. Donc voilà, donc ici vous avez une bougie qui a fait donc tout ce que je viens de dire. Je vais récapituler parce que c'est vachement intéressant. Retourner l'order flow à la baisse. Au final, ce retournement d'order flow était fake, d'accord, puisque c'était simplement un retournement d'order flow pour faciliter une prise de liquidité dans le discount du range pour ensuite alimenter un mouvement haussier en vue d'aller accomplir la destinée de la structure swing haussière. Sauf que cette tentative d'accomplir la destinée s'est soldée par une mission échouée. Et donc les missions échouées, vous savez ce qu'on en dit. Enfin, ce que j'en dis, c'est que une bougie qui échoue à clôturer un corps au-dessus de sa mission de vie, eh bien, son lot est exposé à se faire lui aussi purger par après. D'accord? Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que à cause du fait qu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie ici au-dessus de ce sommet-là, eh bien, potentiellement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que le prix vienne punir la jambe de hausse, qui n'est autre que cette bougie, d'accord, qui a échoué à sa mission, et donc venir punir cette jambe de hausse en raclant, en purgeant, en récupérant la liquidité sous son lot, d'accord. Donc ça, c'est potentiellement ce qu'on pourrait, ce à quoi on pourrait s'attendre sur Hype. Alors maintenant, ici, il y a une petite nuance, un petit zeste de QI à ajouter à ce raisonnement, c'est que cette bougie-là, c'est quand même, elle traduit quand même un momentum relativement, enfin même très bullish. Donc pour moi, il y a quand même peu de chances que la jambe de hausse, donc la jambe fautive, celle qui a échoué à sa mission, se fasse punir son lot. Parce que un, le lot, il est très bas, et deux, il y a un gros momentum bullish, d'accord. Donc pour moi, c'est peut-être simplement un accomplissement de la destinée qui va se faire en deux fois, c'est-à-dire que on va peut-être finir par, comme si de rien n'était, clôturer un corps de bougie sans jamais punir le bas de la jambe fautive, d'accord. Voilà, je sais pas si vous avez tout suivi, le public, en tout cas les élèves, vous êtes censés avoir compris ça, et sur ce, je vais continuer à imprimer, je crois, ouais, il y a encore des bougies, voilà, donc la bougie suivante, bearish, encore bearish, et là, présentement, nous sommes ici. Donc là, on a retracé une bonne partie, les trois quarts, si pas plus, de la bougie bullish, donc là, je pense que enfin, je pense rien du tout. C'est soit on va aller punir le lot ici,
Mais vu le momentum qu'on est en train d'avoir, surtout qu'ici on vient de faire encore sur les low time frame un grab de liquidité, je pense que on est parti pour accomplir la destinée. Donc c'est-à-dire au final clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high, d'accord? Ou pas. Mais en tout cas là, c'est potentiellement ce que je suspecterais en termes de price action pur et dur. En termes d'order flow, on cherche des shorts, donc on s'attend à ce que l'order flow baissier continue de se dérouler. Et de toute façon, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, ça changerait à notre vie puisque dans tous les cas, on n'a rien à short, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on doit s'attendre à une dominance d'un momentum baissier de par l'order flow qu'on ne peut pas shorter de toute façon parce qu'il n'y a pas de POI. Mais en termes de price action, avec tout ce que je viens de vous décomposer là, ça c'est vraiment du price action pur et dur basé sur les concepts de liquidité, on pourrait s'attendre à un truc comme ceci, d'accord? Voilà, là c'est honnêtement c'est un peu du 50-50 parce que vous avez l'order flow qui est opposé à la mécanique du prix, plus les concepts de liquidité, etc. Donc c'est un peu tricky comme analyse. C'est pour ça que j'y ai passé du temps. Sur ce, si j'avais voulu aller vite, j'aurais pu tout simplement arriver sur le graphique, vous dire order flow baissier, mais il n'y a rien comme POI pour short, pour profiter, pour exploiter cet order flow baissier. Du coup, structure morte, on passe à la suite. Mais vu que je suis quand même un mec sympathique, je vous ai fait je vous ai décortiqué ce price action qui pour moi est extrêmement intéressant pour développer ses skills analytiques. Sur ce, on passe sur quoi sur la paire du dimanche. Alors la paire du dimanche, de mémoire, ce que j'ai le plus vu revenir dans les commentaires, c'était cette chose qui s'appelle CRV. Alors je vais vous le faire où? Laissez-moi juste aller voir. Petite seconde. Je suis sur un autre écran là, vous voyez pas, c'est normal. Ça s'appelle la vie privée. Donc, laissez-moi juste regarder sur CoinsMarketCap ce fameux CRV sur quel exchange il a le plus de volume. Petite seconde. Donc CRV, c'est quoi? C'est Curve DAO, je suppose, votre token. De toute façon, c'est le plus capitalisé, 1 milliard de market cap presque. Donc je regarde sur quel exchange il y a le plus de volume, et comme par hasard, c'est Binance. Donc CRV USDT sur Binance, voilà. Je ferme ceci. Donc on va commencer par le weekly. Hop. Alors, graphique vierge, on enlève tout ce qui est dessus. C'est moi dézoomer. Ouais, on va commencer par le mensuel, vu qu'ici il y a quand même pas mal de data. Quoique le mensuel, au final, c'est moi juste vérifier un truc. Oups. Mauvais outil. Ah oui, ok. Ok, donc le mensuel, un peu dégueulasse à analyser, mais on va quand même le faire. Pour vous montrer que tout est analysable, même les charts les plus dégueulasses. Donc en gros ici déjà, on est dans une structure baissière. BOS mensuel. Avec son high ici et son low ici. Ok. Alors faut bien comprendre. Attendez, je vais tracer ça parce que quand je parle en même temps, ça va pas. Voilà. Là déjà, Anoub il se dit quoi? Il se dit ouais, on est dans une structure mensuelle baissière, c'est-à-dire que sur le long terme, il faut pas acheter ce machin. D'accord? Non, pas spécialement. Parce que n'oubliez pas que la structure baissière ici, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé pour ensuite se perpétuer à la baisse. C'est-à-dire que quand vous dites faut pas l'acheter sous prétexte qu'elle est baissière, vous snobez totalement ce swing pullback qui, lui, forcément, vu qu'il fait partie d'une structure baissière, il devrait être, lui, haussier. D'accord? Donc, vous avez clairement ici de quoi faire. Ok? Là, on peut placer un bull run là-dedans. Ok? Donc, faut pas raisonner en mode gogol en se disant ouais, la structure, elle est dans tel sens, alors je cherche des trades dans ce sens-là. Non, c'est pas aussi bête et méchant que ça, la market structure. Donc, autre chose qu'on remarque ici, c'est l'order flow haussier. D'accord? Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle en ce sens. Ensuite, si je zoome cette partie du price action, je vois quoi? Je vois que j'ai un POI ici à exploiter.
dans le sens de l'order flow, qui est une demande mensuelle, d'accord? Comme ceci. Donc là, tout de suite, sur le mensuel, je pourrais vous tracer un scénario comme ça. Alors la target, quelle serait-elle? Encore une fois, vous avez l'embarras du choix. Nouveau high, ou alors prochain POI ici, ok? Donc les deux ennemis en gros, ou alors l'objectif maximal de la structure, du swing pullback, et qui est le strong high, le haut protégé en français, d'accord? Donc voilà, vous avez l'embarras du choix pour les targets. Personnellement, je pense qu'on peut aller chercher, si on est bien dans un swing pullback qui va se poursuivre, on peut aller chercher un truc comme ça. Donc je vais agrandir un peu ceci. Et donc récupérer un POI ici pour mettre ma supply. Et donc je disais, on peut aller chercher une target dans le supply ici, d'accord? Grosso modo, la zone des... peu importe le prix, on s'en bat les couilles, mais entre 2 et 3 dollars. Ce qui fait une zone assez conséquente, je vous l'accorde. Mais c'est pas moi qui décide, encore une fois. Sur ce, j'agrandis ça et on passe sur le weekly. Okay, donc en gros ici, voilà ce que je vois de potentiellement exploitable sur CRV. Alors encore une fois, pour les gens qui ont un QI sous la moyenne, d'accord, je ne dis pas que ça va se réaliser. Ok, c'est pas ça l'analyse technique. Ici, c'est simplement moi qui dis le scénario qui a le plus de probabilité, pas de se réaliser, mais que s'il se réalise, c'est celui-là qu'il faut exploiter. C'est ce scénario tracé ici en bleu. D'accord? Je suis pas en train de vous dire là, en train de vous donner une boule de cristal et de vous dire voilà les amis, c'est ça qui va se passer. Pas du tout. Ok? Donc arrêtez d'être con. Et que quand ça se réalise, de me dire putain, t'es un dieu, tu vois tout venir. Ou quand ça se réalise pas, de me dire ouais, t'as retourné ta veste, tu nous sors un autre scénario parce que ton premier scénario s'est pas réalisé. C'est pas ça le jeu, les amis. C'est pas un jeu de devinette ici. On n'essaie pas de deviner ce qui va se passer. Le but, c'est de trouver des scénarios. Je me répète, hein, mais il y a vraiment des mecs dans les commentaires, ils me fument. D'ailleurs, vous êtes vraiment des sous-merdes à m'insulter parce que tel ou tel scénario ne se réalise pas ou parce que j'ai mal parlé de tel ou tel coin sur lequel vous avez mis toutes les économies de votre misérable vie. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour faire dans la dentelle. Je suis pas là pour vous brosser, vous caresser dans le sens du poil. Encore une fois, je suis là pour vous donner du concret. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre mon métier, de comprendre ce que je me casse le cul à vous donner, mais c'est pas grave. Internet, c'est très grand, c'est très vaste. Il y a plein d'autres gens qui certainement iront dans votre sens. Il faut simplement vous désabonner si vous l'êtes et puis aller voir ailleurs si j'y suis. Pas compliqué, les amis. Comme Booba il disait, t'aimes pas, t'écoutes pas. Bah ici, t'aimes pas, tu regardes pas, tu follow pas et tu fermes ta gueule. Sur ce, on passe sur le weekly. Et ici, laissez-moi dézoomer. Donc ici, je dois reprendre assez loin. C'est quand même un beau chart de merde. Enfin, c'est pas un chart de merde, mais ça, c'est vraiment relou, ça. Grosse mèche dégueulasse comme ça. Bref, peut-être qu'il manque de l'historique, mais bon, encore une fois, je vais pas faire tous les charts du monde pour trouver celui qui a le plus d'historique. Je pense que ici, sur Binance, c'est déjà pas mal. Et le but, encore une fois, c'est pas de faire les archives du Louvre en trouvant tout ce qui s'est passé précédemment, c'est d'avoir assez d'historique pour faire une analyse qui tient la route. Ok ? Donc, laissez-moi regarder comment je pourrais interpréter ça. Donc ici... Ouais, ok. Donc pour moi, si je repars d'un swing dans le prix qui est le plus flagrant, je partirai ici dans un break de structure, donc weekly du coup. Où est-ce qu'il est mon BOS weekly? Hop, voilà. Donc du coup, on était dans une structure comme ceci. Weekly. Il a duré très longtemps avant de se perpétuer à la baisse ici du coup, comme ceci. Et donc nous étions dans une nouvelle structure baissière comme ceci, dans laquelle nous sommes toujours. Ok, en gros, un putain de tunnel. Donc voilà, présentement, juste ça précisément, voilà. Présentement, la structure weekly qui me paraît la plus pertinente, ok, sur cet asset. Donc, c'est moi juste aimanter ça correctement, voilà. Order flow, l'order flow est présentement haussier, ok, ici.
Du coup, je vous le donne en 1000, on cherche des longs. Et ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Et comme par hasard, il est imbriqué dans le POI mensuel qu'on a identifié juste avant. D'accord? Donc, order flow haussier dans une structure baissière, nous sommes donc dans le swing pullback. Et le swing pullback, il peut aller jusqu'où? Il peut aller jusqu'au haut protégé maximum. Sauf qu'ici, on a carrément non seulement été jusqu'au haut protégé, mais on l'a également sweepé, d'accord? Donc on a récupéré les stop loss qui étaient au-dessus de ce high. Et souvent, je vous l'ai expliqué dans plusieurs matinales, quand une structure, donc son swing pullback, vient racler la liquidité au-dessus du haut ou du low protégé, hein, ça dépend le sens de la structure, eh bien c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire. Et c'est exactement ce qu'on a eu, puisque toute cette liquidité qu'on a récupérée ici a servi à alimenter ce gros dump. Ok. Donc voilà, pour le moment, l'order flow reste haussier, ok, malgré cette figure bien bearish. Donc on continue de chercher des longs. Et alors ici, j'ai un POI qui m'a échappé, mais vous avez un POI beaucoup plus proche, qui est celui-ci, ok. Donc en gros, un truc comme ça, voilà. Donc ici, le scénario que je pourrais vous tracer, sachant qu'on est toujours sur un order flow haussier, donc on cherche des longs, ça serait tout simplement, c'est me regarder. Ouais, malheureusement, j'avais pas vu un élément ici qui va amputer ce scénario que j'allais tracer. En gros, j'allais vous tracer un scénario comme ceci, mais si on revient ici, l'order flow se retourne. Ah non, non, j'ai rien dit. Ok, autant pour moi. On est dans une énorme jambe ici. Donc tout ceci, en fait, c'est du complexe pullback. Enfin, tout ceci, précisément. Donc du coup, peu importe ce qui se passe ici, il n'y a pas de retournement d'order flow. L'order flow restera toujours haussier tant qu'on ne casse pas ce lot ici. D'accord? Donc tout ce qu'il y a... ce lot ici. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça compte pas, ok, en termes d'order flow. Donc en gros, je peux donc vous tracer ce scénario ici. Target là, encore une fois, hein, je peux pas résister que de vous mettre une target là tout en haut parce que tout ça, c'est des poches de liquidité. Enfin, c'est une énorme poche de liquidité. Au-dessus de chaque high, il y a des stop loss, ok. Donc si le prix vient faire ceci, pour moi, on peut aller clairement retaper le strong high ici, d'accord. Et très certainement, peut-être même retourner la structure à la hausse, cette structure baissière. Mais bon, encore une fois, ça c'est vraiment de l'anticipation que je devrais même pas faire parce que je vous connais, hein, vous êtes des toxicos sous opium H24, opium avec un H. Donc si j'ai le malheur de vous dire qu'on va peut-être retourner cette structure à la hausse, je sais ce que vous allez faire et c'est pas le but de ces matinales. Donc du coup, ici, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on cherche des longs parce que l'order flow est haussier. Donc dans tous les cas, des longs, c'est intéressant, là tout de suite maintenant. Par contre, jusqu'où, ça, je ne peux pas vous mettre une target plus haute que le strong high ici, puisque je vous rappelle que ce strong high ici est censé tenir, ok? Puisque nous, en termes de probabilité, dans une structure swing baissière, on s'attend à ce que la structure swing se perpétue à la baisse, d'accord? Jusqu'à temps que le marché nous montre que ce n'est plus le cas. Donc, on n'essaye pas d'anticiper rien du tout, ok? Sur ce, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais rajouter? Non. D'ailleurs, je vais enlever ce POI ici, parce qu'il ne m'intéresse pas au final. Tout de suite en tout cas, je vais juste faire un truc comme ça. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire sur, je ne sais même pas comment ça s'appelle, CRV. C'était quoi? Curve DAO, voilà. Je sais pas ce que ça fait, je sais pas ce que c'est, je ne m'intéresse pas au projet crypto. Je le répète, je suis un spéculateur, donc c'est pour ça qu'on s'entend pas très bien avec certains followers, parce que eux, ils sont vraiment en mode... moi, mon bac, je l'ai marié, je fais une cérémonie de mariage, il a une alliance et tout, machin. Moi, je suis pas là-dedans, d'accord? Moi, la plupart du temps, à l'époque où je tradais plusieurs cryptos, maintenant je ne trade que le Bitcoin, ben, je savais même pas ce que je tradais. Genre en 2021, j'ai tradé, vous pouvez demander à tout qui me follow depuis des années, notamment mes VIP, j'ai tradé vraiment des dizaines de cryptos différentes. Et à chaque fois, aucune idée de ce que ça faisait. Aucune idée du market cap. Aucune idée même des fois du vrai nom. Par exemple, je connaissais le ticker comme ici CRV grâce à TradingView, mais je ne savais même pas c'était quoi le vrai nom de la crypto. D'accord? Donc voilà, c'est ça être spéculateur, c'est simplement chercher
à exploiter des opportunités sur un graphique via une analyse technique. Et vous pouvez trader, enfin je veux dire moi, vous pouvez me faire trader n'importe quoi, pour moi ça change rien. C'est-à-dire que là, littéralement, sans déconner, vous pouvez m'enlever le nom qu'il y a ici, sur tout ce que je trade, et renommer ces graphiques en graphique A, B, C, D. Pour moi, ça change absolument rien à mon métier, d'accord? C'est pour vous dire à quel point je suis dans la spéculation en tant que trader, comme tous les traders qui se respectent. C'est de la pure spéculation. Donc pour moi, il n'y a pas de news, il n'y a pas d'analyse fondamentale. Je ne connais même pas le nom de l'asset que je trade dans certains cas de figure, etc., etc. Alors ici, je ne suis pas là en train de vous dire c'est génial, admirez-moi, machin, tout ça. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste la puissance du métier que je fais, c'est de pouvoir spéculer sur des trucs que vous savez même pas ce que c'est. Ça, c'est quand même beau. Enfin, moi, je trouve ça beau. Après, voilà, les goûts et les couleurs. Sur ce, on va passer quand même sur Bitcoin en weekly avant que j'oublie. Donc ici, toujours rien. On attend 12 heures la clôture. Et si clôture il y a, je vous posterai le scénario en temps et en heure. D'accord? Pour le moment, en tout cas, rien de plus à dire que tout ce que j'ai dit pendant toutes les matinales de cette semaine sur le weekly, c'est-à-dire pas grand-chose puisque on attend simplement la clôture de cette bougie. Sur la dominance, ça m'a regardé, ouais, dominance continue de grind up. Donc ici, pareil, hein, si vous voulez avoir une analyse plus approfondie de la dominance, allez voir la matinale d'hier. Mais en gros, il n'y a rien à dire de plus que ce que j'ai dit quasi toutes les matinales de cette semaine, encore une fois. Bref, j'ai ma gueule de bois qui me rattrape. Sur ce, je pense que je vais aller faire une petite power nap. Et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de commenter, les amis. N'oubliez pas de commenter ce que vous voulez que j'analyse dimanche prochain. N'oubliez pas de commenter tous les jours pour être tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement gratuit à mon mentorat. Et essayez de propulser la chaîne avec des partages, etc. Parce qu'une fois qu'on atteint les 1000 followers, c'est-à-dire là, je pense qu'il manque une dizaine de followers, je vais donner à un d'entre vous 1 an de mentorat. Oui, 1 an, pas un mois. 1 an de mentorat gratuit pour fêter les 1000 premiers followers de cette chaîne. Sur ce, les amis, à plus tard.